Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu sur le sujet, la vérité de l'âge apostolique et le Christ Han Sang-hong. Plus le royaume des cieux se rapproche, plus les gens veulent connaître la vérité. C'est parce que les gens veulent savoir s'ils vivent leur vie de foi selon la vérité ou non. Ils ont un grand intérêt dans cette question. Le prophète Amos a prophétisé « Beaucoup de gens seront errants d'une mer à l'autre et iront ça et là pour chercher la parole de Dieu. » En regardant cette prophétie, nous pouvons confirmer que même si les gens ne l'expriment pas extérieurement, ils font de grands efforts pour chercher la vérité. Alors, comment pouvons-nous trouver la vérité? Puisque les 66 livres de la Bible se composent de prophéties, Dieu nous rappelle que si nous étudions attentivement les prophéties, nous trouverons sûrement le chemin de la vérité. À travers les prophéties, ayons la sagesse pour distinguer entre les fausses églises qui prétendent croire en Dieu sans garder la vérité et la vraie Église établie par Dieu. En nous réjouissant du fait que nous sommes maintenant dans la vérité, nous devons transmettre cette bonne nouvelle aux gens qui sont errants dans le monde sans connaître la vérité. Jetons un œil à 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Il est dit ici que nous ne devons pas mépriser les prophéties, parce que les prophéties sont les paroles de Dieu qui doivent être accomplies exactement telles quelles. Nous ne devons pas les mépriser. Dans le monde, de nombreuses églises prétendent croire en Dieu. Elles prétendent avoir la vérité du salut, mais elles égarent beaucoup de gens. Dans la Bible, Dieu a donné de nombreuses prophéties sur l'apparition de fausses églises et nous a fait savoir comment les reconnaître. Regardons Matthieu, chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema, quoi? Sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Lorsque Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans, il nous a donné une prophétie très importante à travers une parabole. Il a prophétisé à travers la parabole de l'ivraie, la vraie Église et les fausses églises, et l'apparition de la vérité et de la fausseté. Regardons l'explication que Jésus a donnée à propos de cette parabole dans le verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est qui? Le Fils de l'homme.
C'est Jésus. Jésus, le Fils de l'homme, est venu sur la terre et a semé la bonne semence en tant qu'agriculteur. Mais voyons ce qui se passera après qu'il a semé la bonne semence. Verset 38. Le champ, c'est quoi? C'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est qui? C'est le diable. Jésus nous a également fait savoir que le diable ferait cette œuvre. Jusqu'à quand cette situation continuera-t-elle? Le Maître leur a dit de laisser croître ensemble l'ivraie et le blé jusqu'à la fin du monde. Lorsque les serviteurs ont dit « Devrions-nous aller arracher l'ivraie ?» Il a dit « Ne l'arrachez pas, mais laissez-la comme elle est. » Donc, l'ivraie et le blé coexistent dans le monde jusqu'à la fin du monde. Ne devrions-nous pas être capables de distinguer entre les deux? Allons au verset 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est quoi? La fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Qu'arrivera-t-il à l'ivraie à la fin? Elle est destinée à être jetée au feu. Verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront où? Dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Qu'est-ce qui sera jeté dans la fournaise ardente? L'ivraie. Pour bien comprendre ce qu'est l'ivraie, jetons un œil au verset 41 de nouveau. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales. Et ceux qui font quoi? Ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront où? Dans la fournaise ardente. À travers cela, nous pouvons facilement comprendre que l'ivraie désigne ceux qui commettent l'iniquité. L'iniquité a été semée par le diable. Qui a semé la bonne semence? C'était Jésus-Christ, qui est le Fils de l'homme. La raison pour laquelle nous voulons trouver la vérité est d'entrer dans le royaume des cieux. N'est-ce pas? Celui qui a semé la semence de la vérité était Jésus. Et qu'a fait le diable? Il a semé la semence de l'iniquité. D'abord, la semence de la vérité a été semée. Puis, plus tard, la semence de l'iniquité a été semée. Nous devons prêter attention à la chronologie de ces événements. Et cette vérité semée par le Fils de l'homme ne peut jamais être trouvée par l'homme. Parce que le diable a conçu une tromperie astucieuse. Il est impossible d'identifier et de discerner les pièges de Satan avec des yeux humains, des pensées humaines et des connaissances humaines. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans et a donné de nombreux enseignements à ses disciples en menant l'évangile de l'Église primitive. Comme il est écrit dans Jean chapitre 13, verset 15, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jésus-Christ a donné de nombreux exemples pour nous enseigner. Il a montré l'exemple de garder le sabbat et la Pâque, aussi bien que l'exemple de garder les 7 fêtes des 3 temps de la Nouvelle Alliance. Cependant, que dit la prophétie? Après que le Fils de l'homme est venu et a semé toutes les bonnes choses, l'ennemi est venu secrètement la nuit et a semé l'ivraie parmi le blé. Tandis que le blé a germé, l'ivraie poussait très vite. Alors, les serviteurs ont demandé, « Seigneur, veux-tu que nous allions l'arracher ?» Le maître a dit, « J'ai peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. »
vous serez capable de les distinguer à travers leur apparence. Alors laissez croître ensemble l'un et l'autre. Lors de la dernière moisson, j'enverrai des moissonneurs pour arracher d'abord l'ivraie et la lier en gerbe pour la brûler, puis pour ramasser le blé et l'amasser dans le grenier céleste. Ici, Dieu nous a accordé la sagesse pour distinguer entre la vérité et la fausseté. Il n'y a pas d'autre vérité que la vérité de l'âge apostolique, parce que la fausseté a été semée après l'âge apostolique. Aujourd'hui, remontons les prophéties une à une. Jetons un œil à 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Cela veut dire, ne soyez pas séduits. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie veut dire trahir la vérité, n'est-ce pas? La Bible a prophétisé que certains se rebelleraient contre la vérité, que Dieu a établie pour nous. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire. Ici, il est dit que l'apostasie arrivera en premier. Ainsi, Dieu a prophétisé dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 qu'un groupe de personnes se lèvera contre Dieu pour empêcher les gens de garder les lois et les commandements de Dieu. Maintenant, regardons Daniel chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Le Très-Haut désigne Dieu, n'est-ce pas? Et il est certain que celui qui parle contre Dieu est Satan. Qu'a dit la Bible sur celui qui a semé l'iniquité? L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Jésus nous a dit cela. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Que fera-t-il à ses saints? Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer. Quoi? Changer les temps et la loi. Il changera la loi de la vérité, à savoir la nouvelle alliance. Qui est-il? Il est l'homme impie, le fils de la perdition, mentionné dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains. Pendant combien de temps? Pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cette prophétie ne s'arrête pas ici, mais elle continue dans le verset 26. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera, comment? Sera détruite et anéantie pour jamais. Verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Cela ne veut-il pas dire qu'au dernier moment, le peuple de Dieu sera victorieux de tout? Cependant, lorsque nous regardons le processus, les temps et la loi de Dieu seront changés. La Bible a prophétisé cela. Jetons un œil à cette prophétie dans Apocalypse chapitre 13. Si nous voulons recevoir le salut et aller au royaume des cieux, nous devons trouver la vérité. Allons à Apocalypse chapitre 13, verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir. Pendant combien de temps? Pendant 42 mois. Dans le livre de Daniel, il a été écrit un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps compte pour une année. Un temps signifie un an, des temps 2 ans et la moitié d'un temps 6 mois. Lorsque vous les additionnez, cela fait 3 ans et demi. Combien de mois font 3 ans et demi? C'est 42 mois. Le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse
ont utilisé des expressions différentes, mais ils ont parlé de la même période. Il est dit que la bête a reçu une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes pendant 42 mois. De qui l'a-t-il reçu? Apocalypse chapitre 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Qui a donné l'autorité à la bête? Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant, « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. D'après Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, le dragon est Satan, le diable, n'est-ce pas? Il est dit que Satan exécutera cette œuvre pendant 42 mois. Lorsque vous convertissez 42 mois en jours, cela fait 1260 jours. Dans la Bible, 1260 jours, 42 mois, un temps, des temps et la moitié d'un temps signifient la même chose. C'est 1260 ans, depuis l'an 538, où la papauté a été établie, jusqu'à l'an 1798. Pendant une longue période de 1260 ans, la vérité disparaîtrait complètement de la terre. Et le monde entier serait couvert de fausseté, non des lois de Dieu. La Bible a prophétisé cela, n'est-ce pas? À ce sujet, jetons un œil à une autre prophétie, dans Galates chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit, comment? Anathème. Il est dit qu'un homme qui prêche un autre évangile sera anathème. Les enseignements que nous avons reçus de Jésus-Christ sont la seule vérité qui puisse nous conduire au royaume éternel des cieux, n'est-ce pas? La Bible a prophétisé que ceux qui prêchent tout autre enseignement seraient anathèmes. Confirmons cela dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Ainsi, les signes ont commencé à apparaître vers la fin de l'âge apostolique. Finalement, au IVe siècle, cette situation est devenue plus évidente et le monde est entré dans l'âge sombre. Le jour du sabbat a été remplacé par le dimanche en l'an 321. La Pâque a été abolie en 325. La croix a été introduite à l'intérieur de l'Église et Noël a été adopté. Les coutumes qui n'existaient pas avant ont été établies une à une. Jésus-Christ a déjà prophétisé que cela se produirait et les apôtres ont écrit les mêmes prophéties. Dieu a même prophétisé que Satan changerait les temps et la loi et que le monde serait sous le contrôle de Satan pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. À travers cet écrit, nous pouvons confirmer d'un point de vue à la fois historique et prophétique que l'ivraie a été semée après l'âge apostolique. Alors, si nous voulons trouver la vérité, à quel âge devrions-nous prêter attention? C'est l'âge apostolique. Nous devons trouver la vérité de l'âge apostolique. À ce sujet, jetons un œil à Éphésiens chapitre 2, verset 20.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il est dit ici que nous devons être édifiés sur le fondement des apôtres. Cela veut dire que la vraie Église doit avoir la vérité de l'âge apostolique. Le monde entier est couvert d'ivraie depuis l'âge apostolique. Dans cette situation, qui pourrait rétablir la vérité de l'Évangile? Personne ne peut trouver toutes les vérités de l'âge apostolique, à moins que notre Père céleste ne vienne sur la terre une seconde fois pour nous sauver. Dans Apocalypse chapitre 5, il a déjà été prophétisé. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre. Confirmons cela en allant à Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Puisque la vérité a complètement disparu, personne ne pouvait recevoir le salut. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Personne ne peut ouvrir le livre, sauf une personne. Qui est-il? Le rejeton de David. D'après Apocalypse chapitre 22, qui est le rejeton de David? Alors, cette prophétie veut dire que seul Jésus, qui doit revenir sur cette terre, peut rétablir tous les enseignements d'il y a 2000 ans et nous conduire au royaume éternel des cieux. N'est-ce pas? Voyons Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, fera quoi? Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il est dit que le Christ apparaîtra une seconde fois pour le salut. Si Dieu ne venait pas une seconde fois pour rétablir la vérité, nous serions tous étouffés et opprimés par l'ivraie, et personne ne pourrait entrer dans le grenier céleste. Voyons également une autre prophétie dans Michée chapitre 4. Michée chapitre 4, verset 1. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront, « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous... » fasse quoi? Enseigne ses voies. Dans la suite des temps, il apparaîtra une seconde fois pour nous enseigner. À moins qu'il ne vienne sur la terre, en tant que rejeton de David, et ne rétablisse toutes les vérités cachées, le salut de l'humanité sera perdu pour toujours. C'est pourquoi Michée a prophétisé, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Et d'où sortira la loi? Lorsque Dieu viendra sur la terre, il proclamera sûrement sa loi et nous l'enseignera à Sion. À travers son enseignement, l'humanité peut recevoir la vie éternelle et le salut. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre il y a 2000 ans, il a établi la nouvelle alliance pour le salut de l'humanité, n'est-ce pas? Il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Il a établi la vérité de la nouvelle alliance. Pour qui a-t-il établi cette alliance? Il a dit que la nouvelle alliance a été établie pour nous. Lors de sa seconde venue également, il a rétabli exactement la même vérité.
la nouvelle alliance pour nous. Voyons Luc, chapitre 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est... Quelle alliance ? La nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » L'alliance que Dieu a établie pour nous, les pécheurs du ciel, en venant sur cette terre, est la nouvelle alliance éternelle. Lorsqu'il revient en tant que rejeton de David, pendant combien d'années doit-il mener le ministère de la nouvelle alliance ? Lors de sa première venue, Jésus-Christ a prêché la nouvelle alliance pendant seulement 3 ans. Mais afin d'accomplir la prophétie de David, il doit prêcher pendant 37 ans. En d'autres termes, le rôle du Christ venant pour la seconde fois est de mener le ministère de la nouvelle alliance conformément à la prophétie. En cette époque, nous savons qui a mené le ministère de la nouvelle alliance pendant 37 ans, n'est-ce pas ? Qui est-ce ? Toutes les prophéties dans la Bible se focalisent sur le Sauveur qui doit apparaître en cette époque et nous enseignent à lui prêter attention. Les prophéties disent également que nous devons confirmer si l'Église établie par le Christ a toutes les vérités de l'Église primitive. Pouvez-vous confirmer que nous avons toutes ces vérités ? Avons-nous le jour du sabbat ? Oui. Avons-nous la Pâque ? Oui. Avons-nous la vérité du voile pour les femmes ? Oui. Avons-nous les 7 fêtes des 3 temps ? Oui. Avons-nous la nouvelle alliance ? Oui. Avec ces signes prophétiques, Dieu est venu et a établi cette Église pour sauver toute l'humanité. L'Église de Dieu a été établie de cette manière. Nous devons donc toujours être fiers du fait que nous sommes dans la vraie Église. Aujourd'hui, en réfléchissant à ce sujet, la vérité de l'âge apostolique et le Christ Ansanhong, nous devons penser, dans quelle vérité devons-nous rester jusqu'à la fin ? Il est écrit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ceux qui ne persévèrent pas, mais qui perdent ou abandonnent la vérité pour telle ou telle raison, seront les plus à plaindre. » Durant la colonisation japonaise dans l'histoire coréenne, qui étaient les gens les plus à plaindre ? Ce sont ceux qui ont supporté pendant longtemps, mais qui ont trahi leur pays à la fin des 36 années de soumission au gouvernement japonais. Ce sont les gens les plus à plaindre. Ils ont abandonné en pensant « Nous n'avons pas pu obtenir l'indépendance, même après 35 ans. » Il semble que l'indépendance soit quelque chose que nous ne pourrons jamais obtenir. Ils regretteraient par la suite leur décision pour toujours. Donc, que dit la Bible ? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce jour pourrait être aujourd'hui. Ce jour pourrait être cette année. En croyant cela, nous, tous les enfants de Sion, devons recevoir Père Céleste avec joie, sans aucune honte, le jour de sa venue. En pensant à la gloire à venir, ne nous attachons pas à ce qui est temporaire et à ce qui disparaîtra bientôt. Dans la note manuscrite de Père, Père a dit « Un homme sage aspire à ce qui est éternel, et un homme insensé est obsédé par ce qui est momentané. » Ne nous accrochons pas aux choses momentanées, mais espérons ce qui est éternel. En espérant que tous les membres de Sion pourront recevoir l'héritage du beau et glorieux royaume des cieux que Dieu a préparé pour nous, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.